L'année 2015 a démarré par deux tragiques attentats. Double tragédie qui touche doublement les Français d'origine musulmane. Touché une fois en tant que citoyen français et touché en tant que Français musulman dans un second temps à cause des amalgames occasionnés. Cette frange de la population française est indexée par les politiques et les médias comme responsables, coupables de ce qu'ils n'ont pas fait. Nous étions présents à la journée de l'unité place de la République pour dire non au terrorisme. Ces attentats ont été revendiqués par Al-Qaïda Yémen. Ce groupe terroriste n'a rien à voir avec les musulmans et j'en veux pour preuve le fait que plus de 95% des victimes de par le monde d'Al-Qaïda sont musulmanes. Quel rapport y a-t-il entre Al-Qaïda et les banlieues? Aucun, bien sûr. Pourquoi je pose cette question? Il suffit simplement d'écouter la majorité des politiques qui placent sur les plateaux télé pour comprendre que, pour eux, les coupables sont les personnes issues des banlieues. Pourquoi les banlieues? Tout simplement parce que le mot banlieue sous-entend français musulmans, français d'origine maghrébine, français d'origine africaine. Ces discours accusateurs se relaient sur nos plateaux de télé de façon très dangereuse, irresponsable. On a pu constater la recrudescence des actes islamophobes perpétrés juste après cet attentat, et je crains que cela risque de continuer. La parole diffusée, publiquement, devrait être plus mesurée, plus pondérée. Manuel Valls, le Premier ministre, déclare qu'il existe en France un apartheid ethnique, territorial, social. C'est exactement ce que le parti de la banlieue dénonce depuis sa création. Il aurait pu ajouter même anti-musulman. C'est un fait, une triste réalité. C'est très bien de reconnaître cet apartheid, mais que fait-on pour pouvoir éliminer cet apartheid? Je n'ai pas entendu de solution proposée par le Premier ministre. Doit-on s'accommoder de cette situation? Rester au simple stade du constat? Bien sûr que non. Le parti de la banlieue est né justement pour apporter des solutions à ce mal qui gangrène notre pays. La solution que nous proposons réside dans notre offre politique qu'est le multiculturalisme. L'apartheid, le racisme, n'est toujours du rejet d'une différence. Comment éviter le rejet des différences sinon que par une politique de reconnaissance et d'acceptation des différences? Le multiculturalisme que nous proposons, à travers notre programme, propose entre autres des cours d'éducation religieuse à l'école. Il est nécessaire de connaître son histoire, sa culture, sa religion, afin qu'elle ne soit pas racontée par des manipulateurs qui entraîneraient les esprits les moins formés dans des déviances. Le vrai danger, ce n'est pas le multiculturalisme, c'est l'acculturation. Le parti de la banlieue est le seul parti politique en France à défendre le multiculturalisme. Et nous continuerons à porter cette vision, comme nous l'avons défini à travers notre manifeste. Un multiculturalisme français, basé sur des valeurs républicaines, pour une liberté culturelle, une égalité culturelle, une fraternité culturelle. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une seule journée de l'unité à un moment exceptionnel et triste de notre histoire. L'unité, elle doit être permanente, constante, avec tout le peuple de France, avec toutes ses différences ethniques, sociales, religieuses, culturelles. Et c'est cela que nous tentons d'édifier, en tentant de convaincre, un à un, non pas les partis politiques qui dans leur ensemble, nous le savons bien, sont contre le multiculturalisme, mais les citoyens de notre pays, pour qu'ils puissent nous soutenir et porter bien haut les valeurs que nous défendons et qui feront que nous puissions bien vivre ensemble. C'est le vœu que je formule pour cette année afin que nous fassions France, ensemble, avec toutes nos différences. Vive la République, vive le multiculturalisme.